Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer d'apprendre, surtout à mes élèves, comment activer et paramétrer le client de messagerie qui s'appelle Courrier, qui est intégré à Windows 10 et bien sûr il est gratuit parce qu'il vient avec le système. C'est quoi l'intérêt d'utiliser un client de messagerie? Surtout si vous avez un ordinateur personnel, desktop, encore mieux un laptop, un ordinateur portable à la maison, il est très intéressant d'utiliser un client de messagerie au lieu d'utiliser la méthode webmail. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment faire un devoir avec le webmail, donc je vous invite d'aller la voir, parce que ça c'est le webmail, on a déjà fait ensemble comment on fait le travail en utilisant le web, ça veut dire qu'en utilisant le navigateur. Et pareil, si vous ne savez pas la différence entre consulter son courrier par webmail ou par client de messagerie, je vous invite d'avoir la vidéo pour mieux comprendre. Bien évidemment, si vous avez un ordinateur personnel ou desktop ou laptop, bien évidemment, il est beaucoup plus intéressant de passer par un client de messagerie. J'ai expliqué tout ça dans ma vidéo lorsque je compare entre le client de messagerie et le webmail. Et on l'a déjà fait en cours. Allez, sans tarder, on va ensemble configurer un ou deux comptes, ou trois si vous voulez, sur le client de messagerie. Alors, le logiciel, il est là, il s'appelle Courrier, il est gratuit sur Windows. Donc, voilà, je le lance pour la première fois. Et donc il me pose des questions, c'est très simple là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va laisser le détail pour d'autres vidéos. Donc il me demande qu'est-ce que vous voulez configurer, on ne va pas choisir configuration avancée, on le fera la prochaine fois, mais on va faire un truc simple. Et bien j'ai un compte Gmail, très simple, je clique, et donc c'est très simple, il va se connecter à Gmail. Donc je vais aller lui donner mon compte Gmail, mon premier compte Gmail que je voudrais ajouter. Donc je vais trouver un compte chez moi que j'ai mis pour la démonstration. Donc le mien c'est de démonstration, c'est prénom point nom de famille n point sn. Bien sûr je peux écrire @gmail, mais puisque je suis chez Gmail, c'est pas nécessaire, d'accord? Donc je vais cliquer sur suivant. Il me demande le mot de passe. Donc voilà, j'écris le mot de passe de mon compte. Une seule fois, ça va se faire qu'une seule fois. Voilà. Voilà, j'ai mis le mot de passe. Et voilà, il va tout faire. Donc il va demander l'autorisation à Google. J'accepte. Ça va se faire qu'une seule fois. Et voilà, c'est fini, on a terminé. Rappelez-vous maintenant, il va vous demander des choses importantes. Quel est le nom qui va s'afficher aux gens? Vous vous rappelez, on l'avait modifié dans le webmail. Donc, je vous rappelle que ce nom-là, c'est le même nom qu'on trouve dans le webmail, dans la partie paramètres, dans la partie compte et importation, modifier les informations. Voilà, c'est le même là qu'on avait écrit, prénom, là on met des actions, etc. Point nom de famille. On peut faire autre chose là, ce que vous voulez, mais voilà, il suffit de faire ça. Donc moi je vais faire pareil, je vais faire copier-coller ici. Je ne vais pas le modifier ici parce qu'il est déjà fait. J'annule. Et je vais revenir là et je vais coller. Donc je vais m'appeler prénom.nom. C'est le nom qui va s'afficher aux gens. C'est pas votre email. Ne vous inquiétez pas, ça vous pouvez le modifier même après. Et bien vous vous connectez. Donc il veut l'application, nous on va oublier ça, c'est fini. On a terminé. Et bien notre compte il est déjà là. Parce qu'il y a déjà un message ici. Je peux l'effacer parce que c'est le message de bienvenue, c'est tout. Hein. Donc voilà, notre client est déjà installé. Le premier compte, il est là. Je peux aller en bas dans la roue ici, voir les paramètres. Ils sont là les paramètres. Donc on reparlera tout à l'heure lorsqu'on termine sur quelques points par rapport à la signature, etc. D'ailleurs, je profite maintenant, la signature que vous connaissez maintenant, et ben on peut l'ajouter ici. D'accord, la signature, on peut l'ajouter là.
Et d'ailleurs, je viens de me rappeler que là, on va changer un petit peu le nom et que je vais laisser un petit peu cette partie signature pour tout à l'heure. Donc j'annule. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est ça le grand intérêt. Je vais revenir dans le réglage et je vais aller dans la gestion des comptes parce que là, on peut faire beaucoup de comptes. J'ai un seul compte, mais je peux faire toutes mes comptes. Surtout si vous avez mes élèves ou mes étudiants, vous avez un compte personnel, vous avez un compte professionnel, vous avez un compte chez Gmail, vous avez un compte chez Yahoo, vous avez un compte chez Apple. Vous pouvez tous les ajouter ici et vous aurez juste une boîte virtuelle à gérer parce qu'on va faire ce qu'on appelle lier les boîtes ensemble. Allez, on fait un exemple? On fait un exemple. On ajoute un deuxième compte. Comme tout à l'heure, donc vous pouvez choisir iCloud, Yahoo, Gmail. Allez, je vais prendre un deuxième compte de Gmail, parce que j'ai que ça pour le moment. Voilà, et il me demande pareil, rappelez-vous, allez, je vais prendre un deuxième compte. Je vais juste chercher les informations sur le compte, parce que je ne me rappelle plus. Voilà, et le deuxième c'est prénom, nom, disons, c'est votre compte personnel, prénom, nom, point, S-E-N. Rappelez-vous, je peux faire à gmail.com, mais c'est pareil parce que je suis chez Gmail, donc c'est pas nécessaire. Donc j'efface, ou je garde, hein, c'est pas grave. Je mets suivant. Pareil, le mot de passe, votre mot de passe, donc vous allez le faire qu'une seule fois. Voilà, je rentre mon mot de passe et j'avance. Pareil, il veut avoir l'autorisation. Alors moi, le mien, il est protégé, hein, donc c'est normal, je l'ai protégé, c'est le deuxième, parce que je l'utilise beaucoup avec mes élèves. Donc je vais rentrer le code que je vais recevoir dans mon téléphone, quoi. Voilà, j'ai reçu le code. Donc vous pouvez parler, vous pouvez faire ça vous-même plus tard, on reparlera sur la protection de vos comptes. Voilà, j'ai mis le code. C'est fini. Comme tout à l'heure, j'autorise le client courrier à accéder. Il me demande l'autorisation pour la demande pour utiliser une application, ça c'est autre chose. Voilà. Et ben mon deuxième compte, il est là. Et j'ai une deuxième lettre, un message qui vient d'arriver, je vais l'effacer aussi. Donc on va pas faire beaucoup de comptes, ça sert à rien. Vous avez compris le principe. Donc je vais juste vous montrer autre chose. Donc je clique sur les paramètres. Et là, je vais dans les comptes. Et là, ce qui est bien maintenant, parce que j'ai 2 comptes ou 3 comptes ou 4 comptes, et bien chaque compte, je peux lui donner un nom pour qu'il soit visible, vraiment lisible, quoi. Donc celui-là, je vais l'appeler prénom, point, nom de famille, chez Gmail. Ça, c'est le premier. Le deuxième, je vais l'appeler, rappelez-vous, donc je peux l'appeler perso, si vous voulez, mais je vais l'appeler tel qu'il est, moi. Prénom, nom, chez Gmail. Donc c'est juste un nom à vous, hein. Donc vous pouvez le changer à tout moment. Voilà, j'ai changé les noms et surtout je vais les relier avec une boîte virtuelle. Vous allez comprendre vraiment l'intérêt. Donc je vais les relier. Et donc la boîte, je vais relier les deux ou les plusieurs, etc. Et la boîte, je vais l'appeler boîte de réception liée ou boîte de réception virtuelle, c'est comme vous voulez. Je vais enregistrer. Et là, comme par magie, mes 2 comptes sont liés en fait. Donc j'ai une seule boîte où les 2 comptes sont liés. Bien sûr, si je clique sur plus, je peux voir là, les boîtes, le dossier virtuel et les 2 comptes. Donc c'est vachement pratique. Je vous conseille de tester et vous allez voir que c'est vachement pratique, d'accord? Et ça y est, on l'a fait qu'une seule fois, vous pouvez l'oublier. Et encore une fois, si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez ma vidéo, l'intérêt d'utiliser un client de messagerie. Et il me reste 2-3 points à régler avec vous rapidement, donc je clique sur paramètres. Je vais un petit peu personnaliser. Alors moi j'aime bien vert comme ça, ou violet, c'est comme vous voulez. Moi je garde le vert. Il y a le mode de clair, le mode sombre, c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Je garde le mode clair, etc. Et on peut faire plein de choses, changer un petit peu tout ça. C'est pas mal non plus, d'accord? Voilà. Je reviens dans personnalisation. Très important, c'est la signature. Vous vous rappelez? C'est quoi la signature? On a dit pour chaque compte, il faut une signature. C'est très important. Donc moi, surtout mon compte là. Donc pour chaque compte, il y a une signature. Ou je peux faire une seule signature pour tout le monde. Mais moi, je vous conseille pas ça. Pour chaque compte, faites une signature. Donc mon compte là qui, entre parenthèses, professionnel, ils m'ont fait une signature. Donc par défaut, il y a ça. Voilà, ça me rappelle envoyé dans mon iPhone de Apple.
Donc je vais faire ma signature. Mais vu que je l'avais déjà fait au webmail, je vais pas me casser la tête, je vais faire copier-coller. Ça, c'est l'occasion pour vous rappeler qu'il faut aller dans Général, tout en bas. Voilà notre signature pour le Gmail, donc c'est la même quoi. Je mets CTRL-C, je reviens dans les paramètres ici et je colle. Voilà, ma signature est déjà prête. D'accord? Je l'ai enregistrée. Et donc si jamais maintenant je clique nouveau message, avec quel compte, parce qu'on est à plusieurs comptes, le compte professionnel, et bien comme par magie, la signature elle sort ici. Très important. On a déjà fait une vidéo, je l'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment on fait tout ça. Donc vous connaissez, d'accord? Donc je vais revenir une dernière fois sur cette partie paramètres que je vous laisse découvrir. Hein. C'est pas trop compliqué. On va juste revenir dans la partie signature et allez-y dans votre autre compte à la signature. Donc vous pouvez effacer ou la laisser comme ça. Ça, c'est pas grave de la laisser comme ça. Ajouter par exemple mon compte perso. Voilà, d'accord? C'est aussi simple que ça. Une dernière information, faites attention. Par défaut comme ça, au courrier, il vous a rien demandé, c'est lui qui a tout configuré. Bah, c'est le but, que ce soit facile pour tout le monde. Et il a utilisé par défaut ce qu'on appelle le protocole POP. Ça veut dire que même si vous effacez les messages ici, dans le client, ils ne seront pas effacés ici. Parfois, c'est pas pratique. Hein. Si vous avez un iPhone, un smartphone et l'ordinateur, eh ben vous allez avoir le même message deux fois. Pour ne pas avoir le même message deux fois, il est relié, pas les relier, mais lorsque vous consultez un message sur l'iPhone, il sera considéré comme message lu et vous n'avez rien à faire pour l'ordinateur, eh bien, il faut faire de l'EMAP. Dans tous les cas, prenez quelques minutes de comprendre c'est quoi la différence entre le POP et l'EMAP, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, notre courrier est installé, c'est très intéressant, vous n'êtes pas obligé d'avoir Internet tout le temps, même si vous n'avez pas un ordinateur, si quelqu'un de la famille accepte que vous allez ouvrir une session chez lui, comme ça, vous n'aurez pas à rentrer le mot de passe, perdre le temps d'aller dans tous les comptes, etc. Regardez ma vidéo sur l'intérêt de compte de messagerie et vous allez voir que c'est très intéressant. En plus, c'est gratuit. Si vous avez les moyens, vous pouvez utiliser le grand Outlook qui est payant, qui vient avec Microsoft Office. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Merci de votre patience et à bientôt pour une nouvelle vidéo.